Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 2 mai 2016. Je vais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à un nouveau conseiller, M. Bruno Allard. Je pense que le conseil se joint à moi pour te saluer, d'être très fier de te compter parmi nous. Merci beaucoup. Bienvenue, Bruno. Vous avez tous suivi à travers les médias la campagne électorale qui a été, somme toute, très brève, mais bon, évidemment, on est très content du résultat, puis on est fiers de pouvoir compter sur la part de ce jeune homme-là. Ça amène du 109 au sein du Conseil. Alors, je vais laisser le soin à Mme Côté de débuter la sermentation. Donc, en tant que présidente d'élection, je proclame par le présent que Bruno Allard a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, il est élu au poste de conseiller numéro 4. Merci. Alors, c'est à mon tour. Je, Bruno Allard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Hippolyte, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations. Bravo. Merci. Alors, pour jeter un baume à la démission de M. Pellado, voici l'arrivée de M. Allard. Merci beaucoup. Alors, on va débuter l'Assemblée. Alors, 1.1, l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Alors, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 4 avril 2016 tel que présenté. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, M. le maire, je propose d'accepter les paiements suivants du chèque numéro 20108 au chèque numéro 20286 du compte général pour un total de 373 669,80 et du prélèvement numéro 2542 au prélèvement numéro 2574 du compte général également pour un total de 31 163,20. Je seconde, M. le maire. Merci. 1.4, honoraire professionnel en architecture, projet de réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville. Considérant que par la résolution numéro 2015-3-55, le Conseil a octroyé à la firme HZDS Architectes un contrat de 6 500 $ pour les travaux d'architecture pour le projet de réaménagement des espaces à bureaux de l'Hôtel de Ville, considérant que l'offre de service de HZDS stipulait que le mandat de 6 500 $ correspondait à un certain nombre d'heures et que tous travaux supplémentaires seraient facturés au taux horaire, considérant que l'ampleur et la durée des travaux se sont avérés plus étendus que ce qui avait été prévu initialement. Alors, M. le maire, je propose d'approuver les dépenses supplémentaires d'honoraires professionnels de la firme HZDS Architectes, le montant de 18 000 $ plus taxes pour les travaux reliés au projet d'aménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville et d'imputer cette dépense au poste budgétaire activité d'investissement. Je seconde, M. le maire. Merci. 1.5, règlement numéro 949-09-01, modifiant le règlement numéro 949-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Considérant l'entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités, a prévu l'instauration d'une taxe municipale afin que tous les clients d'un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des centres d'urgence 911, considérant l'accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2018, signé le 29 septembre 2015, considérant qu'il est mentionné que le règlement modificatif devra prévoir, en conformité avec le règlement pris par le gouvernement, soit le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 mars 2016, que le nouveau montant de la taxe soit de 46 sous et la date à compter de laquelle la taxe est imposée soit le 1er août 2016. En conséquence, je propose de décréter ce qui suit. L'article 1. L'article 2 du règlement numéro 949-09 est remplacé par le suivant. À compter du 1er août 2016, est imposée pour la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est
pour chaque service téléphonique de 46 sous par mois, par numéro de téléphone ou dans le cas d'un service multiligne autre qu'un Centrex par ligne d'accès de départ. Et l'article 2, le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Et le second. Merci. 1.6, dépôt du rapport financier 2015 et du rapport du vérificateur. En conformité avec l'article 176.1 du Code municipal, je dépose le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur pour l'année 2015, vérifié par la firme Reed et Associés. Je vais vous donner quelques détails. Donc, le budget de 2015 était de l'ordre de 12 447 095. Les revenus supplémentaires enregistrés en 2015 sont de 479 857. Plus de 50 de ces revenus proviennent des droits de mutation. Vente de terrain pour environ 30 000 $. Les amendes et les intérêts ont généré des revenus supplémentaires de près de 68 000 et les permis 40 000 $. Au niveau des dépenses, la municipalité a enregistré des économies de 512 000 au cours de l'année 2015. La Sûreté du Québec coûtait moins cher que ce qui avait été prévu, donc 20 000 $ d'économie. Les matières résiduelles, avec la subvention que la municipalité a reçue de Recycle Québec, c'est des dépenses de moins de 78 000 $. Le déneigement, la baisse du prix de l'essence, donc le déneigement, vu l'hiver très clément qu'on a connu, donc ça coûtait moins cher, c'est une économie de 97 628. Le prix de l'essence pour les véhicules utilisés par les employés de la municipalité, près de 12 000 $. Au niveau des salaires, les salaires de premiers répondants qui étaient prévus pour l'année 2015, et comme vous savez, le programme n'est pas en place encore, seulement qu'en 2016, donc ça a généré des économies de 61 000 $. Les employés qui ont quitté pour la retraite et qui ont été remplacés par des employés qui ont commencé à l'échelon 1, plus le greffier dont l'embauche était reportée en 2016, a généré des économies de 65 000 $. Donc, le surplus total de l'exercice financier est de 991 937, soit 8 du budget. Le surplus accumulé au 1er janvier de l'année 2015 était de 1 772 105. Il y a eu quelques affectations pour différents travaux, des travaux sur le chemin du Lac-Bleu, l'acquisition d'un terrain pour le déplacement de l'éco-centre, des immobilisations qui ont été payées à même le surplus. Et si on ajoute à ça le surplus de l'exercice au montant de 991 937, la municipalité termine l'année 2015 avec un surplus accumulé de 2 397 741. La dette au 31 décembre 2015, si on prend la dette totale au 1er janvier 2015, ou on va prendre la dette payable par l'ensemble, au 1er janvier 2015, la dette était de 7 562 186 et à la fin de l'année, au 31 décembre, la dette était de 7 502 143, donc une augmentation d'environ 60 000 $. Au niveau du profil financier, l'endettement total par richesse foncière uniformisée pour la municipalité de Saint-Hippolyte, c'est 96 sous du 100 $ d'évaluation. Pour Saint-Colomban, 1,21, pour Prévost 2,2, pour Sainte-Sophie 2,36, pour toute la MRC 2,41, et selon la classe de population, c'est-à-dire les 10 000 habitants et moins. Donc, pour tout le Québec, c'est 1,75. Donc, Saint-Hippolyte, son taux d'endettement est vraiment plus bas que la même classe de population. Et l'endettement total par unité d'évaluation, c'est par logement. Donc, pour Saint-Hippolyte, c'est 1 183, Saint-Colomban, 1 959, Prévost, 4 220, Sainte-Sophie, 3 205, la MRC, 4 779, et pour une municipalité de la même taille que Saint-Hippolyte, mais pour tout le Québec, c'est de 3 138. Bon, évidemment, c'est dit rapidement, mais tout ça, c'est que de bonnes nouvelles. Honnêtement, je pense qu'au-delà de l'avenue de notre ami Bruno, je pense que le dépôt de ce rapport-là est une autre extrêmement bonne nouvelle. Évidemment qu'on va publiciser au cours des prochaines semaines. Le 2,4 millions, évidemment, en surplus, va nous permettre de mettre un terme à certaines dettes, monsieur le grand financier.
faire des choses qui vont nous permettre encore une fois de bonifier l'offre, les plateaux sportifs qu'on a, les acquisitions qu'on fait au niveau des infrastructures depuis les dernières années. Puis ça démontre aussi le maintien de notre gestion serrée. Hein. Notre ligne qu'on s'était dotée dès novembre 2009, on l'a maintenue, on n'a pas changé de cap. Puis aujourd'hui, ça donne des résultats escomptés. Bon, on en est très heureux. Puis je tiens personnellement à remercier Mme Côté pour sa gestion serrée aussi, avec son équipe, pour faire en sorte qu'on puisse arriver à ça. Alors, merci beaucoup. Puis félicitations au Conseil. Je suis très content de ça. On va continuer 1.7, donc dépenses électorales. Considérant qu'une élection partielle a eu lieu le 24 avril 2016, considérant que le coût de ces élections s'est élevé à 43 000 et qu'il n'était pas prévu au budget 2016. Alors, Monsieur le maire, je propose d'entériner les dépenses électorales au montant de 43 000 dans les postes budgétaires 02-140-00-145 et le compte 02-140-00-419 et d'affecter les crédits disponibles au poste budgétaire 03-310-00-000 qui est transfert à l'État des activités d'investissement au financement de cette dépense. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.8, État des revenus et charges au 31 mars 2016. Donc, au 31 mars 2016, les revenus enregistrés étaient de 11 047 712 pour un budget de 12 477 130. Au niveau des charges, pour la même période, le montant dépensé de 4 605 34 pour un budget de 12 477 130. Merci. 1.9, mandat, gestion documentaire. Considérant que la loi sur les archives prévoit que tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ces documents actifs, semi-actifs et à conservation permanente, considérant que le calendrier de conservation de la municipalité a été mis à jour et approuvé par la Bibliothèque et Archives nationales le 19 novembre 2015 et qu'il est nécessaire de procéder à l'élagage des archives de la municipalité qui permettra de réduire la masse documentaire et ainsi diminuer l'espace d'entreposage, considérant que la municipalité désire mettre en place un système de gestion de ces documents électroniques basé sur le guide de gestion des documents municipaux qui est complémentaire au système de gestion des documents sur support papier qui est déjà en place. En conséquence, je propose de retenir les services de gestion documentaire France Lompré Inc. pour la réalisation des travaux d'élagage des documents de la municipalité, pour la rédaction des procédures de numérisation des documents et de gestion des documents électroniques, et ainsi que pour la formation du personnel au taux horaire de 45 $ plus taxes pour un montant total ne dépassant pas 18 000 $ plus taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-412. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. On passe au volet travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au niveau du service des travaux publics, bien naturellement, vous comprendrez qu'on est dans une entre-saison. Les principales activités récemment ont été de remettre la machinerie en état pour la saison estivale. On me dit que c'est terminé, qu'on est prêt. Au niveau des activités de déneigement, je n'ai pas besoin de vous faire beaucoup de statistiques. Tout le monde sait que ça a été pas mal moins volumineux et achalandé que par les années passées. Et on en est très heureux. Les dossiers en cours, c'est une demande de subvention pour les travaux de ponceau au lac des Chutes. C'est même que stabilisation de partie du chemin du lac Conley, ruisseau de la rue des Érables et ponçon de la 305e avenue ont été expédiés au ministère. La confirmation a été reçue et on nous dit que les dossiers seraient analysés et traités au cours de l'exercice financier 2016. Vous allez voir un peu plus tard dans l'Assemblée des lettres de sondage pour le pavage en répartition locale pour les rues du Boisé et une partie du chemin du Cerf ont été expédiés, reçus et analysés.
Le résultat, c'est rue du chemin du Boisé, 64 en faveur, de même que le chemin du Cerf, 23 en faveur. Les résultats du sondage pour les travaux de construction de route pour la montée du Galet, la 394e avenue et la 395e avenue. Montée du Galet, 80 en faveur et 394 et 95. Nous sommes toujours en attente d'une réponse. D'autres dossiers en préparation, l'achat d'un camion de type pick-up qu'on est en train de faire le devis pour aller en soumission. Le renouvellement de la pépine, que son âge commence à être vénérable, arrive à la fin de sa période active. Et il y a aussi un projet pour la conversion de l'éclairage de la municipalité, conversion au DEL, en fait, le DEL est la lumière blanche qu'on voit récemment. Là. Donc, on est à travailler là-dessus. Les travaux de nettoyage pour les rues devraient commencer dans la première semaine du mois de mai pour se terminer vers le 20 mai. L'ordre des secteurs est le suivant. Premier secteur, chemin du lac Bertrand, rue Richer, lac Maillé. Deuxième secteur, lac Écourt, rue des Jardins. Troisième secteur, lac Conley, Kilkenny, lac Bleu. Quatrième secteur, lac de l'Achigan. Et cinquième secteur, Mont-Roland, lac Ancar. Et pour ceux qui se posent la même question que je me posais, pourquoi cet ordre-là? Est-ce qu'il y a une rotation annuellement? Pas nécessairement. Le principal problème est qu'il y a encore des secteurs où il y a de la neige et c'est gelé. Donc, exemple, si on parle du chemin du Pain Rouge et tout ça, la calourse, ça ne donne rien d'aller ramasser le sable là. On ne sera pas capable de le ramasser. C'est pour ça qu'on commence plus par le sud et on s'en vient. Traçage des lignes de rue devrait suivre la séquence du balai. Il aura lieu dans la première semaine de juin. Et la séquence de nivelage des routes de gravier débutera dans la première semaine de mai. Une fois complété, l'épandage de bas poussière suivra vers la deuxième semaine du mois de juin. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. On va poursuivre. Alors, 2.2, octroi de la soumission 849-16, réparation et nouveau pavage dans les limites de la municipalité. Considérant les différents travaux prévus pour la réfection du pavage sur le territoire de la municipalité, considérant les budgets disponibles, considérant la demande de prix numéro 849-16 pour la réparation et le nouveau pavage dans les limites de la municipalité, considérant qu'il est plus avantageux d'opter pour le choix de l'option 1 pour les travaux de type B et considérant les soumissions reçues et les plus bas soumissionnaires conformes. Donc, le pavage de type A, c'est pour la réparation de pavage et le pavage de type B, c'est pour les grandes surfaces à paver. Donc, type A, taxe incluse, asphalte Bélanger, 69 605,87, pavage Jérômien, 78 090 et 34, Uniroc Construction, 85 941,51, 92, la compagnie numéro 92 99 64 04 Québec Inc., 68 736 et 66, et Construction Anard, 68 019 et 21. Pour le pavage type B, option 1. Option 1, c'est ça, les travaux de pulvérisation. Donc, asphalte Bélanger au montant de 902 520,43. Pavage Jérômien, 1 19 762,82. Uniroc Construction, 938 142. Construction Beauval, 898 090 et 19. Pavage Multipro, 800 300 et 16 sous. Compagnie numéro 92 99 64 04 Québec Inc., 1 64 364 et 37. Et Construction Anard, 881 895. Donc, en conséquence, je propose d'accorder le contrat pour la réparation et le nouveau pavage dans les limites de la municipalité aux soumissionnaires suivants. Travaux de type A, qui sont les réparations ponctuelles, là, à Construction Anard 1992, selon les termes et conditions de la soumission numéro 849-16. Le type B, option 1, la réfection pavage Multipro Inc.,
selon les termes de la même soumission. Et la présente résolution est conditionnelle à l'approbation par le ministère des Affaires municipales des règlements qui financent les travaux prévus à la demande de prix numéro 849-16 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux différents travaux réalisés. Je seconde. Merci. On poursuit. Alors, 2.3, octroi de la soumission 851-16, pulvérisation du pavage existant. Considérant que pour la réfection de certaines routes prévues durant la saison estivale 2016, il est requis de faire la pulvérisation de pavage existant, considérant la demande de prix numéro 851-16 pour la pulvérisation, considérant les soumissions reçues, lesquelles sont Construction Sauterre Incorporée, 68 844,16, taxes incluses, Action Construction Infrastructure ACI Incorporée, 38 739,57, Pavage Multipro, 40 025,68, Eurovia Québec, 45 527,23, les entreprises Michauville Incorporée, 33 066,24, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'accorder le contrat de la pulvérisation du pavage existant au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Michauville Inc., au montant de 33 066,24, taxes incluses, selon les termes et conditions de la résolution numéro 851-16 et conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales des règlements de financement des routes faisant l'objet de la présente soumission et d'imputer la dépense au règlement d'emprunt décrétant les travaux mentionnés à la dite soumission. Je seconde. Merci. 2.4, mandat pour le contrôle qualitatif des travaux routiers 2016. Considérant les différents travaux routiers prévus au cours de la saison estivale 2016, considérant qu'il est requis d'avoir l'assistance d'un laboratoire pour le contrôle qualitatif des travaux, considérant les offres de services à taux unitaire et horaires reçus par les laboratoires Solmatec, Groupe ABS et Labo SM Incorporé, considérant les quantités évaluées pour les différents projets. En conséquence, je propose d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme, soit Solmatec Inc., en conformité avec l'offre de service datée du 28 avril 2016, dossier numéro OSCN 8146-16, pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux routiers 2016 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux différents travaux réalisés. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.5, règlement d'emprunt numéro 1123-16 décrétant une dépense de 94 500 et d'un emprunt de 94 500 pour l'exécution des travaux de construction de la montée du Galet. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er février 2016 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1123-16 soit approuvé selon le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et comme j'expliquais tantôt, il s'agit de travaux qui touchent les riverains qui sont payés exclusivement par eux autres. Il n'y a pas un sou là, qui est dans la taxe foncière générale. Alors, je seconde. Merci. 2.6, règlement d'emprunt numéro 1126-16 décrétant une dépense de 125 075 et un montant d'emprunt de 125 075 pour l'exécution des travaux de pavage sur la rue du Boisé. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er février 2016 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1126-16 décrétant une dépense de 125 075 pour l'exécution des travaux de pavage sur la rue du Boisé soit approuvé conformément à la loi. Et encore une fois, c'est un règlement d'amélioration locale payable par le secteur seulement. Et je seconde. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le maire, le rapport que j'ai en main est en date du 18 avril et est un petit peu déprimant au premier abord parce qu'on a, par exemple, seulement 2 nouvelles résidences. Alors, je suis allé aux nouvelles et finalement, à la fin du mois, on a plus que ça. On a en réalité 10 maisons nouvelles
Et au niveau des permis, au lieu de 33, on a été rendu à 90 permis, je crois. Alors, ça donne une image un peu différente, mais le rapport ne démontre pas cette réalité nouvelle. Alors, pour l'année, on monte 145 permis. En réalité, il y en a 202 à la fin du mois. Vous allez être mêlés, mais vous pouvez consulter toujours les rapports. Et le mois prochain, on va avoir une image un peu plus claire. Alors, avec 145 permis, on avait une valeur de 5 564 800 $. Et de ce nombre, évidemment, on comptait 11 nouvelles résidences pour une valeur, ça c'est pour l'année, mais finalement, on en a plus que ça, comme je mentionnais, de 3 65 000. Comparativement à l'année dernière, finalement, on se rapproche. Si on regarde le rapport, on est encore éloigné, mais avec les nouveaux chiffres, il y a très peu de différence. On a 19 maisons versus 26, je crois. Alors, voilà, au sujet des infractions, le 18 avril, on avait 3 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 6 ont été fermées. Alors, je dépose le rapport pour fin de consultation, M. le maire. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure 2016-0023 au 395e avenue, lot 3 002 377. Considérant la demande des résidents de la 395e avenue pour municipalité cette rue et la céder à la municipalité, considérant que le règlement de lotissement stipule qu'à une intersection, la pente maximale d'une rue est de 5 % sur une distance de 30 mètres, considérant que la pente à l'intersection de la rue n'est pas conforme au règlement de lotissement et que les travaux doivent être réalisés pour rendre cette pente conforme à la réglementation, considérant que pour respecter la pente réglementaire, il faudrait faire un déblai de 5 mètres de profondeur, ce qui représente des travaux majeurs et énormément de matériel à transporter, considérant que dans ces circonstances, la municipalisation de la rue ne peut se faire, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 11 avril 2016, et considérant que le Conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, à ce moment-là, vous avez le droit de poser des questions. C'est toujours la même difficulté avec les anciennes routes qui ont été construites et pour les municipaliser, on essaie de leur appliquer la réglementation existante. Et la réglementation existante, entre autres ici, requiert le maximum d'une pente de 5 degrés sur les derniers 30 mètres. Et vous allez voir qu'on a d'autres demandes à peu près dans le même sens. Et pour essayer de rétablir ce 5 degrés, dans certains cas, ça coûterait une fortune. Et de sorte qu'on procède par voie de dérogation lorsque c'est possible. Alors, si vous avez des questions, sinon je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-023 affectant la 395e avenue. C'est le lot 3 2377 qui consiste à autoriser pour la rue une pente de 15 degrés sur une distance de 13 mètres au lieu de 5 %. Mais on a ajouté, dans ce cas-là, étant donné qu'on parle d'un 15 degrés, que la section de 30 mètres soit pavée, ce qui ajoute une sécurité. Merci. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure 2016-0024, rue du Galet, oui, c'est ça. Oui. Rue du Galet, donc le lot 3 312 801. Considérant la demande des résidents de la rue du Galet pour municipaliser cette rue et la céder à la municipalité, considérant que la pente à l'intersection respecte 5 % sur 5 mètres et que par la suite elle augmente de façon graduelle pour atteindre 12 % à 35 mètres, considérant que le règlement de lotissement stipule qu'à une intersection, la pente maximale d'une rue est de 5 % sur une distance de 30 mètres, considérant que la pente à l'intersection de la rue n'est pas conforme au règlement de lotissement et que des travaux doivent être réalisés pour rendre cette pente conforme à la réglementation, considérant que pour respecter la pente réglementaire, il faudrait faire un déblai qui impliquerait de creuser dans la montagne, ce qui représente des travaux majeurs et énormément de matériel à transporter et qui aurait comme conséquence d'augmenter la pente à plus de 12 % sur la section suivante de la route, considérant que dans ces circonstances, la municipalisation de la rue ne peut se faire, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis public qui a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 11 avril,
et considérant que le Conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés au cours de la séance. Alors, ici, c'est un peu la même chose, c'est que mais ça empirerait la situation si on essayait de la corriger, parce qu'après le 30 mètres, ça monterait à 12 degrés. Alors, dans les circonstances, on a jugé que la demande était acceptable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-0024 qui affecte la rue du Galet, de lot 3 312 801 et qui consiste à autoriser pour la rue une pente de 5 degrés sur une distance de 15 mètres au lieu de 5 sur une distance de 30 mètres. Oui, je seconde. Merci. 3.4, demande de PIA 2016-0025 au 1750, chemin du 10e rang. Alors, excusez-moi. Propriété consiste à construire une nouvelle résidence de 38 par 38. Le projet est localisé sur un terrain situé dans un secteur qui présente une pente de 20 degrés. Alors, c'est encore un cas assez exceptionnel. Ce n'est pas du fait qu'il est près d'un lac, c'est ni le fait qu'il soit à plus de 325 mètres de hauteur, c'est le fait qu'il est en bordure d'une pente de 20 degrés. Les conséquences nous apparaissent toujours moins dangereuses, de sorte qu'on a un peu plus de souplesse en ce qui concerne la construction. La construction proposée, d'ailleurs, propose une propriété qui n'est pas très élevée, alors elle va être probablement peu visible de la rue. De sorte que le CCU a accepté le projet en question. Alors, je propose d'accepter le projet de résidence présenté par le propriétaire du lot 2 768 180 et qui correspondra au 1750 chemin du 10e rang. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.5, demande de PIA 2016-0026 au 195 200 2e avenue. Propriété au lac Éco, en fait, c'est de changer la pente du toit pour y ajouter une hauteur ou un emplacement. Alors, si vous voyez, ce qui est assez intéressant, quand on regarde les propriétés adjacentes, il y a vraiment c'est des propriétés du même style, de sorte que ça se marie très bien avec les propriétés avoisinantes et ça respecte également ce qu'on recherche dans le caractère champêtre de nos résidences. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de modification des fermes de toit présenté pour la propriété située au 195 202e avenue. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.6, demande de PIA 2016-0027 au 73 373e avenue. Alors ici, c'est tout simplement de refaire le revêtement extérieur de la résidence. Et les matériaux et les couleurs proposées ont paru acceptables au CCU. Donc, on n'a pas jugé du style de la propriété. Et en conséquence, je propose d'accepter le projet de remplacement du revêtement extérieur de la résidence située au 373e avenue, et ce que j'ajouterais selon les matériaux et la couleur proposée. Si vous voulez. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Alors, 3.7, adoption du règlement numéro 863-01-24, modifier le règlement de zonage numéro 863-01. Considérant que le Permettez juste peut-être un commentaire avant. Vous allez avoir une série de au moins 3 règlements dont la procédure a été la même. C'est-à-dire il y a eu un projet de règlement qui a été adopté à l'Assemblée du Conseil. Il y a eu la consultation populaire et il y a eu une deuxième lecture pour l'adopter. Et là, on est rendu à son approbation finale, de sorte qu'on va se dispenser de donner tous les détails des règlements, puis également les attendus ou les considérants. On va le faire dans un cas et les autres sont identiques. Et je ferai les remarques qui s'imposent. Alors, excusez-moi, madame. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil a adopté le 7 mars 2016 les projets de règlement 863-01,
-24, et -26, D'accord. et le 11-14-15. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 16 mars 2016, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 22 mars 2016, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil a adopté le 4 avril 2016 les seconds projets de règlement, et considérant qu'il y a eu une demande d'approbation référendaire du 11 au 19 avril inclusivement et qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. Alors, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-0-24, modifiant le règlement du zonage numéro 863-01, avec cependant une modification, c'est pour se conformer à une directive de la MRC. On avait prévu certains usages qu'on appelait industriels, qui étaient une boulangerie, et ça avait été ajouté, même s'il n'y a pas eu de demande spécifique pour inclure ça dans la zone C2-23. Et la MRC a jugé que ce n'était pas conforme au schéma d'aménagement. Alors, pour le moment, on l'a retiré. Si jamais il y a des demandes qui sont faites où les gens voudraient avoir ce genre d'utilisation, il y aura toujours un moyen, je pense bien, d'y arriver. Alors, j'ajoute afin de se conformer à un avis de non-conformité de la MRC de la Rivière-du-Nord relativement à l'ajout d'usages industriels autorisés dans la zone C2-23, le règlement est adopté en supprimant l'article 3 qui ajoutait ces usages. Merci. 3.8, adoption du règlement numéro 863-01-25, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Excuse. Alors, on ne répétera pas les mêmes considérants. Ils font partie du présent règlement. Excusez-moi. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-01-25, modifiant le règlement du zonage numéro 863-01. Merci. 3.9, approbation du règlement numéro 863-01-26, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Bon. Je vais voir, je suis dans mes mises en situation. Alors, le préambule, je demande que le préambule fasse partie de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-01-26, modifiant le règlement du zonage 863-01. Merci. 3.10, adoption du règlement numéro 1114-15 sur les usages conditionnels. Alors, ici également, toujours le même préambule. Dans les usages conditionnels, il y a eu une modification par rapport au premier projet qui avait été déposé. Et la modification consistait à extraire une certaine partie de terrain qui ne serait pas sujet justement à la réglementation des usages conditionnels. Et c'était à l'article, excusez-moi, je peux revenir en arrière, c'était pour le boulevard Lac-Lachigan, entre la 305e avenue et, excusez-moi, 3.7. Alors, j'y suis, Lac-Lachigan, sauf pour la section située entre la 305e avenue et le chemin du 10e rang. Alors, il y a seulement cette portion-là. Toutes les autres rues qui ont été mentionnées demeurent inchangées, sauf pour celui-là. Conséquent, je propose que le préambule fasse partie de la présente résolution. Et je sais Non, que le règlement, que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 11014-15, sauf pour les usages, c'est-à-dire pour les usages conditionnels. Trop vite. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci, M. Allard. Rien. Ça fait du bien d'entendre votre voix.
3.11, demande de PIA 2016-0031 au 1009, chemin du lac Conley. Considérant une demande de permis pour construire une nouvelle résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain à un lac et que les travaux sont soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont démontrés, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2016-04-31. Alors, c'est propriété sur le lac Conley. Ce qu'on nous a proposé, évidemment, manque peut-être un peu de caractère champêtre qu'on aimerait retrouver, mais le lac Conley, et si on regarde les propriétés avoisinantes, on n'y retrouve pas beaucoup non plus de caractère champêtre. Alors, en conséquence, propose d'accepter le projet de résidence présenté par le propriétaire du lot 5 898 137 et qui correspondra au 1009 chemin du lac Conley. Je seconde, Monsieur le maire. Bercy 3.12, vente d'une partie du lot 4 868 407, chemin de la Chapelle, donc abrogation de la résolution numéro 2015-04-131. Considérant la résolution numéro 2015-04-131, adoptée le 7 avril 2015, qui autorisait la vente d'une partie du lot 4 868 407, qui est situé sur le chemin de la Chapelle, considérant que la parcelle à être vendue a été cadastrée depuis l'adoption de la dite résolution, considérant qu'il est à propos de mettre à jour les informations relatives à ce lot, considérant que certaines précisions doivent être ajoutées relativement au lot vendu. En conséquence, je propose que la municipalité autorise la vente du lot 5 853 732 à Marc-André Quentin. Cardin. Oh. Cardin, excusez-moi. Ouais, okay. La superficie du lot vendu est de 9 295 mètres carrés. Que la vente se fasse aux conditions suivantes. 19 sous le pied carré, que les frais reliés à la transaction notariée soient à la charge de l'acquéreur, que les taxes applicables soient assumées par l'acquéreur, que l'immeuble soit vendu sans garantie légale, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer la documentation nécessaire inhérente à cette transaction, et de mentionner que le terrain de la municipalité n'a jamais été dans le domaine public, que s'il y a lieu, les dispositions applicables de la loi sur les immeubles industriels municipaux ont été respectées, d'abroger la résolution 2015-04-131. Je seconde. Merci. On passe au volet environnement. Alors, 4.1, premier rapport mensuel du service d'environnement pour notre ami M. Allard. Merci. Donc, suivi de l'entretien des trappes à sédiments. La première tournée d'inspection des trappes à sédiments aura lieu le 6 et 7 mai prochain. Lors de cette tournée, le contenu de 103 trappes à sédiments sera évalué et celles présentant un taux d'ensablement de 50 % et plus feront l'objet d'une demande de nettoyage auprès du service des travaux publics. 2. Suivi de la qualité de l'eau des lacs. Les échantillons du suivi de la qualité de l'eau des lacs débuteront en mai par le suivi des échantillons classés C et D en 2015, basé sur la méthodologie du programme Environnement Plage du gouvernement du Québec. La fréquence d'échantillonnage s'établit comme suit. Donc, on a les échantillons A, on va en prendre un 80 pour une fréquence de 1 par année. Les B, 54 pour 3 par année, et les C et D, c'est 15 pour 5 par année. 3. Programme de vidange des fosses septiques. Le calendrier des vidanges des fosses septiques 2016 est désormais disponible sur le site Internet de la municipalité. Cette année, 2411 vidanges sélectives sont prévues au programme municipal, de même que 531 vidanges de fosses scellées. Le programme systématique débutera officiellement le mardi 24 mai prochain et les préparatifs relatifs à l'acquisition et la location du matériel vont bon train. 4. Gestion des matières résiduelles. Le dépliant guide des collectes mai à décembre 2016 a été distribué par les boîtes postales le 12 avril dernier et depuis cette date, il est disponible sur le site Internet de la municipalité. 5. Subvention pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie. Un nouveau programme de subvention pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie sera lancé à la fin du mois d'avril. Les participants pourront télécharger
le formulaire de demande de subvention sur le site Internet de la municipalité ou pourront se le procurer en version papier dans les différents édifices municipaux. 6. Modification du règlement sur les quais. Suite à l'Assemblée publique de consultation du 22 mars dernier, quelques modifications ont été apportées au projet de règlement. Le second projet de règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de l'Assemblée du 4 avril. Voici les principales modifications apportées au second projet de règlement. Élargissement de la marge latérale à 5 mètres au lieu de 2,5 mètres. Autorisation d'installer des quais d'un maximum de 2,5 mètres de largeur au lieu de 2 mètres. La superficie maximale du quai est toujours de 30 mètres. Ajout de dispositions relatives aux courbes bathymétriques. Ajout d'une précision sur l'implantation d'un quai desservant les droits de passage. Et le dernier point, 7, suivi des dossiers d'infraction. 2 dossiers ont été réglés entre le 15 mars et le 14 avril 2016 inclusivement. Parmi ceux-ci, un dossier qui datait de 2014. Donc, il y a 101 dossiers qui sont actuellement en traitement, excluant les dossiers légaux de la section 21. Donc, abattage d'arbres sans autorisation 4, travaux dans la bande de protection riveraine 9, quai 6, contrôle de la végétation 24, installation sanitaire 6, travaux dans un milieu humide 1, suivi des dérogations relevées dans le cadre du programme de sensibilisation des riverains en 2014 2, travaux dans le littoral 1, dossier à la Cour municipale 5 et ruissellement et érosion 43. Et je dépose ce rapport pour consultation, Monsieur le maire. Merci, M. Allard, pour ce premier dépôt. Évidemment, je tiens à souligner aussi qu'il y aura consultation publique telle qu'entendue au dépôt du budget et notre entrée en poste en janvier 2016, qu'il y aurait consultation pour les bacs bruns. Alors, à mettre à votre agenda, la prochaine rencontre, la prochaine consultation, en fait, la première consultation aura lieu lundi le 13 juin, ici même à l'église à 19h. Alors, on vous y attend, évidemment, avec notre ami M. Allard. Alors, on va passer au volet loisirs, culture et événements. Alors, 5.1, rapport mensuel du service. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous présente le rapport du service de la culture et de la bibliothèque. D'abord, suite à une entente de développement culturel pour laquelle le ministère de la Culture et des Communications a accordé une subvention de 5 000 $ et à laquelle la municipalité ajoute la même somme, 3 des 5 projets sont actuellement en cours. Alors, il s'agit du projet numéro 1, qui est une réalisation de 2 livres illustrés de 16 pages sur les souvenirs d'enfance racontés par des aînés et illustrés par des enfants. Au total, 24 participants et le lancement des livres aura lieu le 3 juin à la bibliothèque. Le projet numéro 2, les ateliers de photos. Alors, samedi, le 16 avril, marquait le début d'une série de 4 ateliers de photos animés par Lucien Lisabelle, qui est un photographe professionnel. Au total, 30 personnes, dont 4 adolescents, bénéficieront de conseils d'experts et chacun verra ses meilleures photos intégrées à une exposition collective à la bibliothèque dès le 9 juin. Projet numéro 3, les petites plumes. Depuis le début de l'année, 20 élèves de l'École des hauteurs participent à des ateliers d'écriture journalistique sous la supervision d'Audrey Towell-Thibert. Certains de leurs papiers seront et sont déjà insérés sur une base mensuelle dans le journal local Le Sentier. Le fruit de leurs efforts sera récompensé lors d'une soirée honorifique le 3 juin prochain, également à la bibliothèque. Par ailleurs, l'activité empruntée un professionnel a eu lieu le 6 avril dernier. 11 jeunes sont venus rencontrer des spécialistes dans différentes professions et métiers qui correspondent à leurs intérêts professionnels. Alors, je profite de l'occasion pour remercier ces professionnels qui ont donné de leur temps bénévolement. Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la Bibliothèque de Saint-Hippolyte présentait, jeudi le 21 avril, le spectacle « Au seuil du bleu » avec Nancy Erlange,
une invitation au voyage où le récit poétique se mariait à la projection d'images, ayant été créé suite à un voyage de 6 mois autour du monde effectué par Mme Lange en compagnie de son époux et de leur fille, en Grèce, en Turquie, au Pérou et en Argentine. Excusez-moi. Présentement à la bibliothèque, et ce jusqu'au 8 juin prochain, la nouvelle exposition du photographe Lucien Elisabel, intitulée « Islande, terre de contraste ». Alors, il s'agit d'une exposition d'images spectaculaires qui ont été prises et rapportées de ces 2 périples islandais, alors par notre photographe. À l'écran, vous avez les principales statistiques concernant la bibliothèque, entre autres le nombre d'emprunts de livres, CD, DVD. À ce jour, il y a 3731 abonnés, 1670 entrées pour le mois de mars, pour une moyenne de 417 visites. Vous avez également un tableau des données sur la participation aux différentes activités régulières de la bibliothèque, dont l'heure du conte, les groupes scolaires, le Scrabble, le cercle de lecture, le vernissage, spectacle et 5 animations spéciales. Enfin, je vous rappelle quelques dates à retenir. Du 28 avril au 8 juin, exposition de photos de Lucien Elisabel. Le 24 mai, concours de dessin pour les 3 à 12 ans, dont le thème est la nature. Le 3 juin, lancement de livres et les petites plumes. 9 juin au 7 septembre, exposition collective de photos au cœur du village, dont le vernissage sera le 9 juin dans le cadre d'un 5 à 7. Voilà, je dépose ce rapport pour consultation. Merci. Alors, on va passer au volet service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire. Donc, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, au rapport mensuel d'avril, le service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire. Le mois dernier, quand je vous ai présenté le rapport, on n'avait pas toutes les statistiques finales du pavillon Roger Cabana. Il faut comprendre que les directeurs de service déposent le rapport le 15. Il restait une partie du mois à finir, parce que le centre a fermé le 27 mars. Donc, les statistiques finales, si on les a au global, c'est plus de 1500 skieurs qui ont utilisé le centre plein air, 530 personnes en raquette et plus de 925 patineurs. Et ce, malgré que le sentier de glace n'a ouvert que le 15 janvier. Au total, avec la politique tarifaire qu'on a mis en place, toutes ces activités-là ont permis à la municipalité de récolter 12 250 $ en revenus de toutes sortes là, par rapport au pavillon. Les aménagements estivales vont bon train. Je vous dirais que le travail d'aménagement des sentiers a été entrepris et de nouvelles sections de sentiers vont être développées cet été et aussi une nouvelle signalisation va venir appuyer le développement des nouveaux sentiers. Ce mois-ci, vous allez avoir une octroi de subvention au Club des bons voisins. Il y a aussi, si on parle de la plage, ce mois-ci, il y a une modification de la tarification pour baliser les essais de bateaux au lac. On sait que certaines personnes veulent acheter des bateaux. Le fait de descendre un bateau au lac pour une courte période de temps va être balisé à l'intérieur même du règlement. Donc, aujourd'hui, on passe une modification au règlement de la plage municipale. Suite à la majoration des salaires des sauveteurs, on m'informe que les 4 sauveteurs ont déjà été confirmés dans leur fonction pour cet été. Donc, la plage va bon train, toute la préparation est en place. Un devis de soumission a été envoyé aussi pour l'installation d'un panneau présentoir qui va être installé à la plage municipale pour permettre de mettre un peu d'affichage pour ceux qui vont descendre le bateau et aussi les résidents qui utiliseraient les services de la plage municipale. Ce mois-ci aussi, vous allez voir des ententes. On a fait des ententes intermunicipales pour favoriser le patinage artistique et le hockey mineur. On sait que la ville de Saint-Jérôme, on a des problèmes au niveau de l'accessibilité des plateaux sportifs. Donc, on a permis à nos résidents, avec des ententes intermunicipales, d'aller soit à La Chute ou soit à Saint-Lin. Et pour supporter les citoyens qui voudraient envoyer leurs enfants soit jouer au hockey ou faire du patin artistique, il y a une subvention qui est possible. Et ce soir, vous allez voir
l'octroi de cette subvention-là. À noter votre agenda pour mai 2016, le 13 mai, il y a une disco des jeunes au pavillon Roger Cabana. Le 13 mai aussi, un bazar à l'école des Hauteurs. Le 17 mai, une clinique de vaccination au parc Aimé-Maillé. Et le 28 mai, une soirée du groupe Amico à l'école Les Hauteurs. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, avis de motion au règlement 1065-12-01, modifiant le règlement 1065-12, établissant la tarification des embarcations au lac de l'Achigan. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 1065-12-01, modifiant le règlement numéro 1065-12, de façon à établir la procédure et la tarification pour l'essai de bateaux au lac L'Achigan. Et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 6.3, subvention mineure, hockey mineur et patinage artistique, saison 2016-2017. Considérant que la municipalité tient à encourager la participation des jeunes de Saint-Hippolyte aux activités de hockey sur glace et de patinage artistique. En conséquence, je propose qu'une subvention équivalente à 50% des frais d'inscription jusqu'à un montant maximum de 550 $ soit défrayée pour chaque joueur de hockey et de patinage artistique lors de l'inscription pour la saison 2016-2017. Je seconde. Merci. 6.4, subvention Club des bons voisins. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière du Club des bons voisins pour leur projet d'amélioration de leur installation, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Ainsi, je propose d'accorder une aide financière au Club des bons voisins au montant de 3 900 $ en 2 versements égaux. Le premier suite à l'adoption de la résolution et le deuxième suite à l'approbation du rapport financier dans le cadre du programme numéro 2 de notre politique d'aide aux organismes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde. Merci. On passe au volet service des protections des incendies. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection des incendies. Donc, rebonsoir. Au niveau du service de sécurité et incendie pour la période visée, en fait, pour la période du 22 mars au 21 avril, il y a eu 10 interventions, ce qui permet un petit peu au service incendie de souffler, parce que on va vous avouer que janvier, février, mars a été une période assez occupée à leur niveau. Il y a eu plusieurs incendies. Pour cette période-là, il n'y a eu un seul feu de bâtiment, mais malheureusement, c'est traduit en perte totale. C'est au 567 chemin du Lac-en-Cœur. Les principales activités en cours ou à venir sont, on se répète, la convention collective, pour ceux qui ne le savaient pas, est négociée, signée et valide jusqu'au 31 décembre 2018. Les travaux de communication au niveau des améliorations à faire dans les tours de communication, les travaux devraient commencer au mois de juillet pour se terminer à la fin du mois d'août. Le schéma de couverture de risque a été approuvé par le ministère de la Sécurité publique vendredi dernier. Donc, à la prochaine assemblée, j'aurai j'aurai un rapport qui va mettre en lumière les différences entre celui qui existait la semaine dernière et celui qui va être en cours pour les prochaines années. Pour ce qui est des premiers répondants, on est toujours en attente de retour de Québec avant de débuter la formation. Vous allez voir, on passe une autre résolution ce soir parce que, la régie a changé de nom. Ça s'appelle plus pareil, là. Ça change de tous les 3 semaines, ça, là. Donc, il faut recommencer. Mais une bonne nouvelle, c'est que la majorité des pompiers ont signifié à M. Canestrari leur intérêt pour participer et œuvrer à titre de premier répondant. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour Saint-Hippolyte.
Au niveau des formations, il y a eu 2 formations principalement. Une en alimentation en eau à laquelle ont participé 10 pompiers. Et une deuxième, la formation sur les feux de forêt par la SOPFEU, à laquelle ont participé 19 pompiers. Monsieur le maire, ça fait le tour des principales activités du service. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, 7.2, démission du pompier Laurent-Olivier Auclair du service de sécurité des incendies. Considérant la lettre de démission de M. Laurent-Olivier Auclair, pompier au service de sécurité incendie, qui a été reçue le 18 avril dernier, considérant que la démission de M. Auclair a pris effet le 2 mai 2016 et considérant que M. Auclair quitte ses fonctions en raison d'un manque de disponibilité, Je propose d'accepter la démission de M. Laurent-Olivier Auclair à titre de pompier au service de sécurité incendie de Saint-Hippolyte. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.3, embauche d'un pompier au service de sécurité incendie. considérant la démission de M. Laurent-Olivier Auclair, considérant que la municipalité doit combler le poste vacant et considérant le dépôt de candidature de M. Frédéric Mondou, qui possède la formation requise par la loi. Conséquence, je propose que la municipalité procède à l'embauche de M. Frédéric Mondou à titre de pompier à temps partiel à compter du 3 mai 2016 aux conditions prévues à la convention collective présentement en vigueur. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.4, embauche de personnel en remplacement des pompiers en congé sans solde. Considérant que la convention collective permet aux pompiers d'obtenir des congés sans solde d'une durée maximale d'1 an, considérant que 2 pompiers se sont prévalus de ce privilège et que le service doit combler ces postes pour la durée des congés, considérant la sélection de 2 candidats qui ont la formation requise par la loi. Conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'embauche de 2 pompiers pour la période du 2 mai au 31 décembre 2016 inclusivement, soit M. Alexandre Néron en date du 4 mai 2016 et M. Valentino Del Giudice en date du 5 mai 2016, d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 7.5, signature d'un protocole d'entente relatif à un service de premier répondant. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire mettre sur pied un service de premier répondant, considérant que le Centre intégré de santé des services sociaux des Laurentides est responsable de l'accréditation des services de premier répondant. Donc, je propose de nommer le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, interlocuteur auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides, en vue d'entreprendre les démarches pour que notre service soit reconnu comme premier répondant. D'autoriser M. le maire Bruno Laroche et la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte le protocole d'entente avec le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides relativement à la mise sur pied d'un service de premier répondant. Que cette résolution remplace la résolution numéro 2014-05-556. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.6, achat et installation de gyrophares pour les véhicules du service de premier répondant. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition de 2 véhicules Dodge Durango pour le service de premier répondant par sa résolution numéro 2016-03-116, considérant que ces véhicules doivent être équipés de gyrophares, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour l'achat et l'installation des gyrophares, soit Zone Technologie au montant de 3 821,34 plus taxes et groupe Gyrotech au montant de 4 000 plus taxes, considérant que les 2 soumissions sont conformes. Conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'achat et l'installation de gyrophares au montant de 3 821,34 plus taxes auprès du fournisseur Zone Technologie. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer le cas échéant, pour et au nom de la municipalité, tous les documents pour donner effet à la présente résolution et que cette dépense soit financée par un emprunt au fonds de roulement remboursé sur une période de 5 ans. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.7, embauche d'une agence de sécurité pour la surveillance des lieux publics. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer une surveillance des endroits publics
comme les parcs, la plage municipale et autres sites, et ce dans le but de garantir la quiétude et la sécurité des citoyens. Considérant qu'un montant de 10 000 a été prévu au budget 2016 pour ce service, considérant les offres de services reçues de 4 agences de sécurité, soit Garda World au montant de 39,95 $ incluant le véhicule plus les taxes, Delta Services spéciaux 27,50 $ incluant les véhicules plus les taxes, Gardium au montant de 31,20 $ incluant le véhicule plus les taxes et Surprotect au montant de 20,80 $ incluant les véhicules plus les taxes. Conséquence, je propose de mandater la firme Surprotect pour assurer une surveillance des lieux publics sur le territoire de la municipalité, comme les parcs, la plage municipale, etc., au taux horaire de 20,80 $, incluant l'utilisation du véhicule de patrouille plus les taxes applicables pour la période estivale 2016, débutant le 17 juin jusqu'au 5 septembre 2016. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer le cas échéant pour et au nom de la municipalité tous les documents pour donner effet à la présente résolution et d'imputer la dépense au poste budgétaire numéro 02 230 00699. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.8, contrat du personnel cadre au service des incendies. Considérant que la nouvelle structure du service de sécurité incendie comprend 5 postes cadres, soit 4 postes de capitaine et un poste de chef aux opérations, considérant que les conditions de travail de ces cadres ne sont pas régies par la Convention collective des pompiers à temps partiel et qu'il est nécessaire qu'elles soient inscrites à l'intérieur d'un contrat de travail. Conséquent, je propose d'autoriser la signature du contrat de travail pour les capitaines et le chef aux opérations du service de sécurité incendie qui prévoit que pour les interventions et les travaux, la rémunération d'un capitaine est celle d'un lieutenant syndiqué, majoré de 9 % et que pour la garde, le taux horaire est le même que ceux des lieutenants. Pour le chef aux opérations, un taux unique de 30 et 20 $ est accordé pour toutes ces tâches, incluant les interventions et les tâches administratives, pour un maximum de 21 heures par semaine. Les autres conditions d'emploi étant prévues au contrat à intervenir entre le personnel cadre de la municipalité. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir entre les parties. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer à la période de questions. Bonsoir, Nicole Chauvin. 7.7. L'embauche d'une agence de sécurité, là, Oui. j'ai entendu à 2 reprises, parc, plage, etc. C'est quoi l'etc? Ben, en fait, vous savez, depuis quelques années, on embauche en fait, c'est avec l'avenue de la problématique qu'on avait au bout de la 305e avenue. Oui. Donc, il y a les parcs, plages et la plateforme Hale, Matters, tous les points chauds. Ils vont faire des tournées là, puis ça fonctionne très, très bien. Parfait. Merci. Merci. Autre question? Bonjour. J'aimerais féliciter M. Bruno Allard d'être venu comme conseiller municipal. Merci. J'ai une question, c'est toujours mon petit dada. Le Cambréchésie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous êtes au courant des affaires? C'est quoi les demandes? Est-ce que je dois demander un accès à l'information? Pouvez-vous faire un petit résumé de qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme vous savez, ils ont déjà déposé un plan de subdivision Qui est accepté, oui. qui était conforme aux règles de zonage. Par la suite, il n'y a pas eu énormément de développement, si ce n'est qu'ils voulaient avoir une rencontre avec nous pour voir éventuellement s'il y a possibilité de changer le zonage. On en est là. Techniquement, vous savez un peu la position de la municipalité à cet égard. On est tenu quand même d'écouter et voir ce qu'ils ont à dire. Et on sera à l'écoute. Et évidemment, il n'y aura aucun changement important qui se fera sans la connaissance des citoyens. Alors, je pense que c'est à peu près ça. Et comme je vous dis, ça se peut qu'il y ait une rencontre dans les prochaines semaines pour discuter généralement. C'est-à-dire,
d'abord une rencontre entre nous, entre certains conseillers et notre réviseur légal aussi. Et par la suite, une rencontre possiblement avec Ils ont fait une demande officielle de changement de zonage. Ils ont fait une demande, donc il faut répondre à ça. Effectivement. Exact. Il y aura consultation publique. C'est pas le conseil qui va y porter comme ça. De toute façon, nous, vous connaissez notre avis à ce sujet-là. On l'a dit depuis 2009. Oui. C'est parce que je pense qu'il y a une partie qui veut être vendue. Ils veulent vendre une partie de où sont les immeubles. On va savoir un peu plus long lorsqu'on va y rencontrer. Il faut savoir que les 3 lots sont régis par le même zonage. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs. Là, on ne peut pas vraiment dire que... N'ayez crainte, je pense. C'est un dossier où vous allez être très bien informé de tous les développements. C'est parce que en tout cas, c'est vraiment je le sais, une préoccupation. Un problème, là, ça me préoccupe beaucoup parce qu'il y a un autre acheteur qui veut acheter les immeubles pour continuer avec un camp de je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a pas d'expérience, alors on ne sait pas vraiment c'est quoi ses motifs. Si plus tard, il décide je sais pas, de démolir les bâtisses et de faire d'autres choses, là, c'est... Bon, on comprend votre inquiétude, M. Lemay, on la partage depuis début des années 90, qu'il y a de la spéculation à ce niveau-là. Vous le savez, vous connaissez bien le dossier. Oui. Alors là, nos gens à l'urbanisme en discutent, puis quand ce sera le temps d'établir des procédures de consultation, vous serez le premier avisé. Ouais. Merci. Merci, M. Lemay. Bonsoir. Bonsoir. Le 1.4, je n'ai pas compris le montant de surplus de dépenses pour le réaménagement de l'hôtel de ville. C'est 18 000. 18 000 De plus? Oui. Ouais. Et on part de 6 500 à 24 500. Mais comme j'ai mentionné, l'offre de service, initialement, indiquait qu'il facturait à l'heure. Donc, la base était de 6 500, mais par la suite, c'était un taux horaire. Parce que c'était une construction, ce n'est pas une construction, c'est une rénovation. Donc, on ne savait pas jusqu'où on se rendrait. Puis, il y a eu des problèmes de contamination, donc c'était plus long. Mais j'ai fait le calcul. Là, au total, leur mandat est de 24 500 pour un projet de 420 000 $. Ça représente 5,8 %, ce qui est tout à fait raisonnable pour des honoraires professionnels. Je me souviens que vous aviez parlé de contamination. Là, oui. Est-ce que c'est une raison pour que ça coûte plus cher? Pas convaincu, mais quand même. Le prochain point, c'est 1.6. Est-ce que ça va être possible d'avoir copie papier du rapport financier? Oui. Bien, il va être sur le site Internet. Oui, c'est parce que j'ai des problèmes d'ordinateur qui est bloqué. Là, ça va nous faire plaisir de vous donner ces excellentes nouvelles. Ça, c'est sûr. Bien ça, je ne sais pas si c'est vraiment une excellente nouvelle parce que M. Laroche, en 2009, durant la période électorale, vous disiez de l'équipe précédente qu'il y avait un surplus de 750 000, c'est parce qu'il avait chargé trop cher aux citoyens. Avec un surplus de 992 000 pour l'année 2015 et 2 400 000 accumulés, je pense que vous avez chargé pas mal trop cher en maudit. Puis imaginez, on a baissé les taxes en plus. Pas vraiment, là. On a baissé les taxes de 1 sou. Je me rappelle très bien qu'en 2012, vous avez dit 3 % d'augmentation, alors que c'était 6 %. Merci. C'est beau, M. Rousseau. Toujours aussi crédible. Est-ce qu'il y a une autre question? Les chiffres sont là. On ne peut pas leur faire dire ce qu'on veut. Oui, mais alors, merci beaucoup. On se revoit le mois prochain ou à la consultation publique. Merci. Merci. Pour soulever l'Assemblée. Denis.